Vous avez probablement déjà entendu parler du bisphénol A ou des phtalates. Ces substances sont accusées d'augmenter le risque de maladies cardiovasculaires, de cancer, de diabète et peut-être d'autres maladies. Savez-vous exactement de quoi il s'agit? Les phtalates sont utilisés dans les plastiques et permettent par exemple de les rendre plus souples. Le bisphénol A, quant à lui, est un puissant antioxydant. On l'utilise donc dans les boîtes de conserve, il permet de protéger le fer de la rouille et également de mieux conserver les aliments. Le bisphénol A est donc un élément très utile pour les industriels. Sachant qu'il est très dangereux, le gouvernement a voté son interdiction totale dans tous les contenants alimentaires d'ici le 1er janvier 2015. Malheureusement, il n'existe actuellement aucun remplaçant au bisphénol A. Et les industriels commencent maintenant à utiliser du bisphénol S, qui lui est autorisé, appartient à la même famille, mais d'après les toxicologues serait beaucoup plus dangereux. Je vais donc maintenant vous expliquer comment éviter le bisphénol A, le bisphénol S et les phtalates. Il existe ce qu'on appelle un code d'identification des résines qui permet de classer les plastiques. Vous pouvez le voir sur certains plastiques représentés par un chiffre entre 1 et 7 à l'intérieur d'un petit sigle en forme de triangle. Les chiffres numéros 3, 6 et 7 indiquent des plastiques qui peuvent contenir du bisphénol A, du bisphénol S ou des phtalates. Il faut donc les éviter absolument. Les autres chiffres, quant à eux, présentent peu ou pas de danger. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. En suivant ce simple conseil, qui consiste donc à éviter les boîtes de conserve, les plastiques qui comportent le sigle 3, 6 ou 7, on pourrait penser être moins victime des dangers du bisphénol A, du bisphénol S ou des phtalates. Pourtant, une récente étude américaine a montré que des personnes qui consommaient des aliments uniquement issus de l'agriculture biologique et achetés dans des sacs en papier présentaient néanmoins des taux de bisphénol A dans le sang très élevés. La raison est en fait très simple. Le bisphénol A et ses produits chimiques ont complètement perturbé tout notre environnement. On les retrouve maintenant absolument partout, et comme ils se stockent préférentiellement dans les graisses, on en retrouve dans les graisses animales, c'est-à-dire dans les viandes grasses, le lait, le beurre et tous les produits laitiers gras. Pour limiter son exposition, il convient donc d'essayer de limiter notre apport en matières grasses d'origine animale et de privilégier plutôt des matières grasses d'origine végétale. J'ai un dernier conseil. Si vous utilisez des boîtes en plastique pour transporter vos aliments, par exemple pour votre déjeuner ou pour votre goûter, faites très attention. Ces produits utilisent généralement des plastiques de mauvaise qualité, et en particulier si vous les faites chauffer, les molécules du plastique vont passer dans les aliments et se retrouver ensuite dans votre organisme où ils vont exercer des effets toxiques. De la même manière, si vous utilisez beaucoup de gourdes en plastique, faites attention. Mon conseil est de vous tourner vers des produits destinés aux campeurs, que ce soit pour les gourdes ou pour les conteneurs alimentaires. Ils sont généralement fabriqués en inox ou en aluminium et libèrent peu ou pas de substances dangereuses comparativement au plastique. Avec tous ces conseils, vous devriez pouvoir limiter votre exposition au bisphénol A, au bisphénol S et aux phtalates, ce qui est un atout pour la santé.